Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois d'avril. Et oui, je vous tourne cette vidéo le 8 mai, donc il est grand temps de vous tourner cette fameuse vidéo. Je suis un petit peu plus en retard que d'habitude, mais c'est pas grave, vous me connaissez, j'ai toujours autant de plaisir à vous tourner ces vidéos. Mais voilà, moi je tourne quand j'en ai envie, je ne me force pas à tourner, et donc c'est ce qui explique que sur ma chaîne ça soit pas toujours régulier. C'est tout simplement parce que je ne me force pas à tourner, je tourne quand j'ai envie. Parce que je pense que ça se ressent quand on n'a pas envie de tourner. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie, je suis plein d'énergie, et c'est pour ça que je vous retrouve. On va commencer tout de suite, on a quelques livres, mais c'est pas l'hécatombe. Et je vais vous présenter tout de suite les livres que j'ai empruntés ce mois-ci à la bibliothèque, mais très rapidement, puisque vous les avez déjà vus dans ma palle du Week-end à 1000 et dans le vlog du Week-end à 1000, et vous allez les retrouver dans un futur update lecture, donc on va pas en faire une demi-heure. J'avais emprunté Quick Girl, c'est le hors-série Être ou ne pas être de Holly Small. Vous le savez, c'est une saga que j'aime beaucoup, et donc c'était l'occasion. Et puis j'ai aussi emprunté Audrey retrouvée de Sophie Kinsella aux éditions PKJ. Là aussi je vous ai déjà dit, ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'acheter, et finalement je l'ai trouvé en passant à la bibliothèque, et comme c'était le week-end à 1000, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion ou jamais, c'est le bon Dieu qui t'envoie des signes, il est temps de le lire, c'est lui et je vous en parle très vite. Ensuite, ce mois-ci, je n'ai fait qu'un seul achat, je vous l'avais dit, je pense lors du dernier book haul, que les mois qui arrivaient allaient être compliqués niveau achat, parce que ben voilà, on a les factures qui arrivent. Je ne sais pas vous en France comment ça se passe, mais chez nous en Belgique c'est souvent vers mai, juin, juillet que les grosses factures arrivent. Et donc, bah, il faut faire des choix dans la vie. Donc, je n'ai acheté qu'un seul roman, mais je l'ai acheté parce que je ne pouvais pas attendre, évidemment. Il s'agit de The Effigies, le tome 1, Les Flammes du Destin. C'est écrit par Sarah Rockley et c'est chez Lumen. Pourquoi je l'ai acheté, celui-là plutôt qu'un autre? Il me semble que je vous l'avais dit, ou alors c'était sur le blog, ou alors c'était sur les réseaux sociaux. En tout cas, je l'ai dit à un moment ou à un autre. Je suis toujours très très intéressé par ce que fait Lumen. Je leur ai déjà demandé d'être partenaire, mais ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont un nombre très restreint de services presse et qu'ils préfèrent privilégier ceux qui ont plus d'abonnés que moi. Mais ça ne change rien au fait que je suis très 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 attiré par leur publication, et donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. La couverture me donnait très envie, côté histoire, j'ai déjà oublié la plus grosse partie, il me semble que c'est un monde où il y a des démons, je ne sais pas trop quoi, et puis il y a les effigies, les grandes villes sont protégées, et je pense que il y a des effigies qui sont... qui ont des pouvoirs avec la terre, le feu, l'air et l'eau. Et donc voilà, j'ai craqué pour celui-là, et on verra bien. De toute façon, c'est du Lumen, je leur fais assez confiance, et je vous en reparle dès que je l'ai lu et que j'en sais plus et que j'ai un avis à vous donner. Voilà. Ensuite, on passe au service presse. J'en ai reçu 2, 4, 6, 7, 8, 10 services presse, dont 7 bouquins plus ou moins normaux, et puis après il y a une BD, etc. Mais je vous présente ça tout de suite. On va commencer par Hugo. Vous le savez, c'est un de mes partenaires les plus réguliers. J'ai eu le droit de recevoir Avec toi malgré moi. C'est dans leur collection New Romance, et c'est Vicky Land et Penelope Ward qui l'ont écrit. Alors Penelope Ward, j'avais hâte de la retrouver, vous le savez, j'avais adoré Room 8. Donc quand j'ai vu que c'était Penelope Ward qui avait écrit celui-ci, j'ai sauté dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je l'ai déjà lu. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Soraya, et qui va rencontrer un homme qui s'appelle Graham, et Graham est le genre de mec un peu imbu de sa personne parce que c'est le grand patron, et puis surtout il sait
pas mal, beaucoup refermé sur lui-même parce que il n'a pas une vie facile et puis surtout il a été trahi par son meilleur ami et sa femme et du coup il s'est enfermé derrière une grande muraille où il est très désagréable avec tout le monde, très sec avec tout le monde. C'est un connard en fait, voilà. Et mais au fond de lui, c'est pas un connard, c'est juste il donne l'impression pour se protéger parce qu'il a fait confiance dans sa vie et que on lui a mis sa confiance dans le baba. Restons polis. Et donc voilà. Et de l'autre côté, on a Soraya qui est une jeune femme assez souriante, assez un peu folle dingue. Elle colore ses cheveux par rapport à son humeur du jour, etc. Donc voilà, c'était très très sympathique. Je l'ai lu en triple vitesse, vous le savez, les Hugo, ça va toujours très vite. Et je vous en reparle dans un futur update lecture qui arrivera très vite, j'espère. Regarde la mèche. Pourquoi est-ce que cette putain de mèche ne veut jamais se mettre correctement? C'est quand même incroyable. Ensuite, toujours chez Hugo, mais une petite nouveauté, The Deal de Al Kennedy, c'est le tome 1 de la saga Off Campus, et pourquoi c'est une nouveauté, pas le livre, puisque ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti en grand format, mais c'est une nouveauté parce que c'est chez Hugo, mais en format poche. Voilà, vous le savez sûrement, Hugo vient de lancer sa collection poche, et je suis très content de cette nouvelle puisque ça va me permettre d'acheter plus souvent des Hugo et il y a toujours plus que 2 livres qui m'intéressent par mois chez eux et donc là ça va être l'occasion extraordinaire de pouvoir acheter les sagas en format poche. Je suis très très heureux d'avoir reçu celui-ci, The Deal, depuis le temps qu'on m'en parle et depuis le temps que je me dis qu'il faut que je l'achète. Donc ici c'est l'histoire d'Anna, je ne sais pas s'il faut le rappeler, c'est l'histoire d'Anna qui est une jeune étudiante assez forte, assez maligne, avec un passé assez douloureux, qui va rencontrer Graham qui lui est dans le même lycée ou collège qu'elle, je crois que c'est lycée quand ils sont grands, oui. Et Anna se dit, oui, bon, lui c'est un hockeyeur, il est célèbre, c'est la star de l'équipe, etc. Reste loin de moi. Mais lui, il a besoin d'elle parce que il est nul au cours et qu'il a besoin de cours de soutien. Et puis ils vont passer un deal. Ça va toujours pas mieux, hein, ma santé mentale. Ils vont passer un deal pour que elle accepte de lui donner des cours et lui, il va l'aider à comment on appelle ça, à draguer, voilà, l'homme qui lui plaît. C'était très 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 génial, j'ai adoré cette romance et je vous la conseille fortement. De toute façon, je vous en parle dans le prochain update lecture, ça c'est sûr et certain, parce que je le tourne juste après ce book haul. Ensuite, j'ai reçu de la part de Noël les assistantes de Camille Perry. Alors ici, on va suivre l'histoire de Tina, qui est assistante j'ai oublié son prénom, moi et les prénoms c'est quand même un truc de malade, de Robert. Robert, qui est-ce que c'est? C'est un grand patron qui est responsable de tout un réseau de presse, donc il a des chaînes de télé à lui, il a des journaux à lui, il a plein de choses à lui, il est très riche, et son assistante Tina, un beau jour, va se dire, oui, mais c'est bien beau, lui il est riche et moi je ne le suis pas, pourquoi ça serait comme ça? Après tout, il y a de la richesse pour tout le monde et elle va faire des trucs pas très recommandés, je l'ai déjà lu aussi, et je vous en parle dans le prochain update lecture, c'est sûr et certain, parce que je vous en parle en même temps que The Deal. Comme quoi, hein? Ensuite, j'ai reçu un livre que j'attendais, mais tellement. J'ai reçu Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen aux éditions Albin Michel. Alors vous le savez peut-être bien ou peut-être pas, c'est la suite des yeux couleur de pluie qui était sorti l'année passée et que j'avais surkiffé. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo coup de cœur sur ce roman. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite à aller le voir. Après tout, c'est pour ça qu'une vidéo est faite. Et donc, du coup, quand j'ai appris qu'il y avait une suite qui sortait, déjà, quand je l'ai vu, je pensais que c'était un autre livre de la même auteur. Mais non, c'est une vraie suite
Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle prioritaire pour ce mois-ci. Et je sens, j'espère en tout cas, que ça sera un aussi gros coup de cœur que pour le premier tome, puisqu'on va retrouver les personnages de Marilou et de Baptiste, il me semble, le garçon. Alors le garçon, Mathieu. Mathieu ou Baptiste? Tiens, elle a changé? Non, c'est Mathieu. Enfin voilà, Mathieu ou Baptiste, je crois que c'est Mathieu et que c'est pas du tout Baptiste et je ne sais pas où j'ai été chercher Baptiste. En tout cas, ça continue à être leur quotidien dans leurs études de médecine. Euh, et voilà, une petite ambiance à la Grey's Anatomy en lecture, ça fait toujours plaisir. Et allez voir la vidéo sur le premier tome, il vient de sortir en poche. Ensuite, j'ai reçu un livre que je n'avais absolument pas demandé, qui vient de chez Belfond. Il s'agit de À perdre haleine de Aga Lazy Witch Whisky. Voilà. Donc voilà, c'est une épreuve non corrigée, toute blanche. Voilà. Et j'ai rigolé quand j'ai vu ça, franchement. Mettre ça ou ne rien mettre, ça revient au même. Donc voilà, c'est une épreuve non corrigée. C'était sorti le 16 mars. J'ai demandé à Belfond et ils m'ont dit que ils pensaient que ça me plairait, que donc ils me l'ont envoyé. Donc voilà, je le lirai sans doute un jour, mais comme je ne l'ai pas demandé, vous le savez, moi quand je le demande pas, c'est pas une priorité. Donc je le lirai, je remercie Belfond, mais ça sera pas pour tout de suite. Et pour l'histoire, ben j'en sais rien. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de chez Harlequin The Team, le tome 3, prolongation de Linda Escher. Vous l'avez déjà vu aussi puisque je l'avais prévu pour le week-end à 1000. J'ai pas eu le temps de le lire pendant le week-end à 1000. Et donc voilà, j'espère pouvoir le lire très rapidement. Vous le savez, c'est le tome 3. Et il y a les deux premiers ici. Le tome 1, c'était compétition et le tome 2, c'était addiction. Un verre bien pétant, un verre pomme très pétant. Que dire à part que j'ai hâte à le lire, je ne connais pas du tout l'histoire. Le personnage principal, ça sera Henrik Grenick, le défendeur star de l'équipe de hockey des Minnesota Glaciers. Donc c'est la même équipe que les deux premiers tomes, mais avec un hockeyeur différent. C'est toujours des romances qui se lisent bien, qui se lisent avec beaucoup de chouettitude. Chouettitude. Non seulement j'ai l'impression de dire des conneries, mais j'ai l'impression de parler trop vite. Donc je suis désolé si cette vidéo ressemble à rien du tout. En même temps, c'est la 106e, je pense, vous commencez à avoir l'habitude. Et je parle pour rien dire, donc je vais arrêter là. Ensuite, j'ai reçu, les amis, ce livre-là, c'est le livre que j'ai reçu ce mois-ci. Je l'avais demandé sans du tout croire à un oui. Voilà, je me suis dit, Ludo, demande-le, qui ne demande rien à rien, mais je m'attendais pas du tout à une réponse favorable. D'ailleurs, j'ai pas eu de réponse. Donc j'étais déjà en train de me dire, bon ben c'est fichu, je ne l'aurai pas, je l'achèterai pour Noël ou pour mon anniv ou une fête comme ça. Et puis un beau jour, une belle nuit, j'ai reçu une enveloppe que je reconnaissais pas d'où ça venait d'ailleurs. J'ai ouvert cette enveloppe et je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai reçu les animaux fantastiques. Donc oui, c'est les animaux fantastiques. Le texte du film, c'est écrit par J.K. Rowling. C'est vraiment elle qui a écrit cette fois-ci. Et c'est sorti chez Gallimard. Regardez-moi ce putain de beau livre. Il est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai vu le film il y a un mois et demi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. Je voulais attendre un petit peu d'avoir digéré le film avant de lire le texte. Mais il est juste merveilleux. Je vais retirer comment on appelle ça, le communiqué de presse. Et je vais vous montrer. Donc ici on a le petit nifleur et ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a des dessins à tous les coins de rue. Déjà, regardez-moi ça, pour le closer des termes cinématographiques. Toujours compliqué à dire ça, cinématographique. Et donc voilà, vous avez plein de belles illustrations. C'est compliqué à dire aussi, illustration. Voilà, c'est juste merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et je peux vous dire que quand j'ai reçu ce bouquin-là,
Que dire? Merci Gaïman, merci à l'agence Gilles Paris et merci à Monsieur Quitté avec qui j'ai eu contact par après. C'était une très belle surprise et voilà, comment ne pas être content quand on reçoit ça. Et puis pour finir, j'ai reçu quelques petites choses très sympathiques de la part de chez les éditions First. D'ailleurs, je suis en train de complètement tout échanger. J'ai reçu de la part des éditions First le petit livre de l'orthographe. C'est écrit par Julien Soulier. 200 fautes, voire plus à éviter. Voilà, c'est un tout petit bouquin. Alors ça, je l'ai demandé à First. Parce que ceux qui suivent mon blog le savent, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'orthographe chez moi, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué et pourtant, je suis pas si nul que ça en orthographe, c'est-à-dire que si je dois écrire 2 ou 3 lignes, j'arrive plus ou moins à éviter les fautes d'orthographe quand je fais attention. Par contre, sur le blog, quand je dois faire des longs textes, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à voir les fautes. Je sais pas. À mon avis, c'est plus une question de concentration et de voir les fautes que de savoir. Mais j'ai toujours eu un problème avec l'orthographe. Je pense que ceux qui suivent mon blog depuis un moment savent, en ont l'habitude maintenant. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai demandé ce petit bouquin chez les éditions First. C'est pour améliorer mon orthographe sur le blog surtout. Et donc voilà, c'est toutes des petites règles, ça se présente comme ça, et ça se fait par question en fait. Bon anniversaire ou bon anniversaire, donc bonne avec B-O-N ou bonne avec 2 N-E. Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'adjectif épithète s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, un gentil garçon, une gentille fille, de gentils garçons, de gentilles filles. Ne vous laissez donc pas abuser par l'allure féminine qu'induit parfois la liaison bon anniversaire, quel bel hommage, ce vieil homme, un fol amour. De même, vous serez attentif à l'orthographe du déterminant démonstratif, ce qui devient 7 devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet. Cet arbre, cet anniversaire. Voilà. J'ai rien compris, j'espère que vous avez compris. Bref, je ne l'ai pas encore feuilleté, je n'ai pas encore fait attention. J'espère le faire très rapidement et j'espère comprendre au moins la moitié du bouquin. Voilà. Oui, je suis blond. Oui, je suis con. Et alors, on a le droit d'être blond et con, hein. Et ensuite, First m'a envoyé un petit bouquin bien sympathique aussi. Doc Seven, le tour du monde des infos insolites. Je crois que en gros, ça se dit Doc Seven présente le tour du monde des infos insolites. C'est chez First. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est un bouquin qui me faisait envie depuis très longtemps. Et Jade, qui est l'attaché de presse ou la community manager, ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas la personne très sympathique Jade, si tu passes par là, je te fais un coucou, qui s'occupe des éditions First, m'a dit qu'elle avait encore un exemplaire, qu'elle pouvait me l'envoyer. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont à chaque fois des top 7 de choses intéressantes et insolites. Donc cette collection insolite, 7 objets cultes des années 80, 7 mots étranges intraduisibles en français, 7 parcs d'attractions insolites, 7 inventeurs tués par leurs inventions, 7 naufrages flippants, 7 métiers quasiment disparus, 7 des pays les moins peuplés de la planète, 7 écoles très spéciales, 7 des matériaux les plus chers, 7 festivals étranges, 7 des pires décisions prises par des entreprises, 7 des endroits les plus pollués sur Terre, 7 objets cultes, enfin bref, voilà, ça se présente comme ça, si vous voulez avoir un petit ordre d'idée, voilà. C'est très joli, je l'ai déjà lu celui-ci, et j'ai passé plutôt un bon moment, et je vous en reparle très vite dans un update lecture qui ne sera pas le prochain cette fois-ci, mais j'espère qu'il arrivera très vite. Vous commencez à avoir l'habitude, j'ai eu toujours du retard dans mes updates lecture, je devrais être plus régulier, mais que voulez-vous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est déjà pas mal. Et j'ai oublié, c'est pas fini. Puisque j'ai eu une petite BD qui, quand ça va pas, c'est écrit par Michel Simès et les illustrations sont par Laure
Montloubou. Quand ça ne va pas, le corps expliqué aux enfants et aux parents, c'est aux éditions Clochette. Je l'ai déjà dit, je ne l'ai pas encore dit, je ne sais plus. Et donc ça se présente pour chaque partie du corps humain. On a à chaque fois une page quand ça va et quand ça ne va pas. Voilà. Alors je ne sais pas encore trop si c'est juste pour expliquer les maladies aux enfants ou s'il est mis des solutions de ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Je suppose qu'il y a un petit peu des deux. Donc ici vous avez la main. Voilà, c'est joli la main. Vous avez les pieds. C'est les pieds? Oui, parce que ça tombe, je dis n'importe quoi. Vous avez le cerveau. C'est peut-être ça qui va le moins bien chez moi d'ailleurs. Hein, le sang, etc., etc. C'est surtout le corps humain. Je vais pas vous faire chaque planche. Cette BD, ça fait un moment que je la voulais. C'était une société autre que les éditions Clochette qui s'occupaient des services presse. Je leur avais demandé, il s'est perdu en route, ils me l'ont renvoyé, ça s'est reperdu en route, je leur ai dit laissez tomber, je vais me prendre un exemplaire, vous allez pas en envoyer 3. Ils m'ont dit si on va réessayer, ils me l'ont envoyé une 3e fois et je l'ai reçu. Je les remercie évidemment pour leur patience et pour leur pugnacité contre la poste. J'étais un petit peu gêné quand ils m'ont dit qu'ils me l'ont renvoyé une 3e fois, mais bon voilà, comme ils ont insisté, merci beaucoup. Et c'est la fin de ce bouquin, vous le voyez, c'est pas une hécatombe, non, je ne dirais pas ça, je n'irai pas jusque-là. Il y a de très belles choses et je peux vous dire que j'ai fait la danse de la joie plusieurs fois ce mois-ci en ouvrant les enveloppes. Je peux déjà vous dire, on n'est que le 8 mai, mais j'ai reçu quelques trucs ici en début de mois. J'ai déjà fait plusieurs fois la danse de la joie aussi. C'est toujours un tel plaisir. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci. On termine vraiment cette vidéo. Cette fois, j'ai encore une fois été trop long, j'en suis désolé. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Respire Ludo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera un update lecture. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.